Salut, c'est Abdel Barros, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire, l'histoire d'un roi avec son royaume. Il était une fois un roi qui avait un très grand royaume et ce roi avait pour habitude de chaque année inviter tous les citoyens du royaume pour qu'ils puissent commémorer autour d'une grande fête les conquêtes qu'ils ont eues tout au long de l'année. Cette année-là, le roi a décidé de faire quelque chose qu'il ne faisait pas auparavant. Il a voulu donner un cadeau à quelqu'un, la personne qui a eu la meilleure production de l'année. Et ça s'avérait que c'était un agriculteur qui a eu la meilleure production de l'année. Et donc, le cadeau qu'il a prévu pour cet agriculteur, c'était de lui donner sa fille en mariage. Donc, le roi a organisé la fête comme d'habitude, mais cette fête, les citoyens n'étaient pas obligés de participer. Il invitait tout le peuple, mais il n'était pas forcément obligé de participer dans cette fête. Alors, le roi organise la fête, il convie tout le peuple et chacun décide de venir. Et l'agriculteur qui avait la plus grande production cette année-là, lui également, il a reçu son invitation, sauf qu'il n'était pas au courant que le roi avait décidé de lui faire un cadeau, que c'était de donner sa fille en mariage, de lui donner sa fille en mariage. Donc, cet agriculteur, comme tous les autres citoyens, il a décidé de s'apprêter pour venir à la fête, sauf qu'il ne voulait pas aller à la fête seul. Il attendait qu'un couple puisse l'accompagner. Il attendait forcément un couple. Il a dit, sans ce couple-là, je ne pourrais pas aller à la fête seul. Donc, il attendait un couple pour l'accompagner à la fête. Alors, les heures sont passées, la fête a commencé à 21h et à minuit, le roi allait annoncer la surprise. Minuit est arrivé, le roi annonce la surprise et il appelle l'agriculteur s'il est dans la salle. Mais l'agriculteur n'était pas encore là parce que, vous le savez, il attendait le couple qui devrait l'accompagner. Alors, à minuit, il n'était pas là. Alors, le roi s'est dit certainement, il est sorti, il allait prendre quelque chose, bientôt il va venir. Donc, le roi a attendu encore une heure après, à 1h du matin. Il lance encore l'appel, il annonce encore les cadeaux et il demande à l'agriculteur de se tenir debout afin de recevoir ce cadeau-là qui était de donner sa fille en mariage. Mais l'agriculteur n'est toujours pas là. Alors, le roi se dit, bon, je veux attendre encore 2 heures, donc à 3 heures du matin, j'appellerai encore cet agriculteur. Mais jusqu'à 3 heures du matin, l'agriculteur n'était toujours pas là parce qu'il attendait ses couples. Et à 3 heures du matin, le roi lance l'appel, mais l'agriculteur n'était pas là. Donc, il n'a pas donné sa fille en mariage à personne d'autre parce qu'il voulait donner sa fille en mariage à cet agriculteur. Et l'agriculteur n'a pas eu sa fille en mariage, il n'a pas eu ce grand cadeau. Pourquoi? Parce qu'il attendait un couple qui devait l'accompagner. Qui était ce couple? Ce couple, c'était Madame Motivation et Monsieur Envie. Madame Motivation et Monsieur Envie. Oui, vous l'aurez compris, envie c'est une envie, mais vous avez compris le message. Cet agriculteur a perdu la possibilité de faire partie de la famille royale parce qu'il attendait la motivation et l'envie d'aller à la fête. J'aimerais vous dire, quand vous avez à cœur de faire quelque chose et que vous n'avez pas envie et que vous n'êtes pas motivé, n'attendez pas d'être motivé, n'attendez pas d'avoir envie avant de le faire. N'attendez pas. Faites-le d'abord et la motivation viendra après. L'envie viendra après. D'ailleurs, l'on dit ceci, l'appétit vient en mangeant. De même également, la motivation et l'envie viennent en travaillant. C'est lorsque vous décidez d'agir malgré les manques d'envie. C'est lorsque vous décidez d'agir malgré les manques de motivation que la motivation et l'envie viennent. Chaque fois que vous attendrez d'être motivé et d'avoir envie, avant de faire cela, je peux vous garantir que vous serez en retard en plusieurs choses dans votre vie. Non pas parce que Dieu l'a voulu, non pas parce que cela devait être ici, tout simplement parce que vous attendez Madame Motivation et Monsieur Envie. J'aimerais vous dire ceci, n'attendez plus Madame Motivation, n'attendez plus Monsieur Envie. Levez-vous, faites ce que vous avez à cœur, car cela sera une bénédiction pour vous et pour tous les autres qui sont autour de vous. Que les cieux vous bénissent abondamment.